Jesus. Est-ce que quelqu'un peut donner une bonne acclamation? Wow! Est-ce qu'on peut donner une bonne acclamation? A good one. A good one. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut prendre nos places? Aujourd'hui, on va justement, on a un peu un culte spécial. Il fait chaud, hein? Il fait chaud, hein? On dirait que le fan, vous êtes bien, ceux qui sont au milieu là, they are very good. Nous qui sommes à ces sections ici, we are fine. Et vous qui sommes au milieu, je suis tellement content de voir tout le monde ici. Il y a Brian, I saw Brian. Where is Brian? I saw Brian. Il est où Brian? J'ai vu Brian tout à l'heure. Brian est parti? Ok, j'ai vu Brian tout à l'heure. I'm saying that he's come back to church. Il revient à l'église, c'est une bonne chose. Continue à prier pour Brian. C'est un garçon merveilleux. Petit à petit, he's doing his first step to come back to church. Et je crois que par la grâce du Seigneur, on va le voir, Brian. C'est un garçon qui a des prophéties de la part de Dieu. C'est une des choses que je sais, c'est que quand Dieu te donne une prophétie, même si la longueur des années qui passent, ta prophétie va t'attraper. Ça, c'est clair. Et c'est une bénédiction vraiment qui est peut-être dimanche matin, on va le revoir encore, ce garçon si merveilleux. Et c'est la première fois qu'il vient ici, je crois. Il venait quand on était de l'autre côté du bâtiment. Et ok, sans tarder, je vais juste vous présenter une de mes enfants qui va vous apporter la parole de Dieu ce soir. Et nous allons être bénis. Et je crois que pendant un temps, je laisse un peu mes enfants qui puissent commencer à parler, prêcher et faire du ministère ici. Et je crois que c'est le temps de pouvoir laisser quand même la chair à tout le monde. Ce n'est pas la première fois qu'il apporte la parole. Il a déjà apporté la parole plusieurs fois dans mes absences. Je pense que c'est la première fois qu'il va apporter la parole dans ma présence. Je vais être là et suivre le message. Et dimanche, je vais être encore béni. Il y en a un autre qui va encore nous faire du bien dimanche. Je vais être là pour les écouter et voir comment le Seigneur les utilise beaucoup. Ok, est-ce qu'on peut honorer la sœur Rosemonde qui va nous bénir ce soir par la parole de Dieu? Amen. Good. Est-ce qu'on peut acclamer pour encourager? Good. Alléluia. Amen. Soyez les bienvenus ce soir. Alors, merci Pasteur Simon, merci Papa. C'est un honneur que ton Père spirituel te présente comme ça, il te présente. Je pense que c'est vraiment un honneur, c'est une grâce de voir que, je me rappelle, quand j'entends des choses comme ça, je me rappelle qu'il y a 5 ans, 4 ans en arrière, je ne pouvais pas imaginer que j'allais être à ce niveau. Et je chéris ce moment vraiment, et puis je l'applaudis et je dis merci à Pasteur Simon, que tout le temps qu'il met à notre disposition, de pas en pas, il nous apprend de grandes choses, il est disponible, il nous forme selon ses capacités. Parfois, il fait même au-delà, de ce que peut imaginer à cause de son amour, à cause qu'il veut nous voir grandir. Et je suis vraiment bénie d'être dans cette église. Je suis bénie d'avoir un pasteur comme Pasteur Simon. Et je crois que c'est la même chose pour toi aussi. Et si c'est la même chose, est-ce que tu peux juste lui dire merci par tes acclamations? Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes bénis d'être là ce soir? Est-ce que vous êtes content d'être à la maison du Seigneur? Quoi qu'en soient les problèmes, les difficultés, les circonstances qui peuvent arriver, ici c'est un lieu de paix. Ici c'est un lieu de joie. Alors soyez dans la joie, soyez dans la paix. Le Seigneur est fidèle, il est bon. Il n'oublie pas. La Bible dit que tout ce qu'il dit, il veille sur cela pour l'accomplir. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Ça fait quoi? 3 semaines qu'on est dans le jeûne et dans la prière. Et cette semaine, nous avons prié pour l'onction. Nous avons demandé à ce que le Seigneur puisse nous oindre. Le papa de la maison a instauré 1 heure de prière, 1 heure avec le Saint-Esprit. Et tous les soirs, nous venons ici prier avec le Saint-Esprit de 19h à 20h. Et moi, je me rappelle, la première semaine, je n'ai pas été capable de venir. Et la deuxième semaine, parce que j'avais mes enfants, mais la deuxième semaine, quand je suis venue prier ici,
Je pense que la personne qui a dirigé la prière n'a pas coupé la prière. Mais bien aimé, il y avait une présence de Dieu ici. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il n'était pas capable de couper parce que la prière coulait comme de l'eau. Il y avait une présence ici, je me suis dit, waouh, nous sommes loin dans cette église-là. Et si tu peux faire vraiment un effort pour venir cette semaine, la semaine qui commence, tu vas voir ce qui se passe ici. Ce n'est pas le nombre qui compte, mais il y a quelque chose d'extraordinaire ici. Le lieu où on prie, moi je crois qu'il y a la présence de Dieu. 1 heure avec le Saint-Esprit, je veux que tu le mettes dans ton calendrier. Et c'est pour cela que j'ai décidé de garder, de rester dans le même sujet. J'ai décidé ce soir de faire part d'un sujet que tout le monde connaît, l'onction, le Saint-Esprit. Et je crois que dans ces 40 jours de jeûne et de prière, le Seigneur va nous remplir. Alléluia. Si tu le crois, dis Amen. Le Seigneur va te remplir parce que si le Seigneur a révélé sa pensée de l'année. Il a dit que c'est l'année de l'esprit et de vie. Et moi, je trouve ça merveilleux que le pasteur a instauré 1 heure de prière, 1 heure de présence avec le Saint-Esprit. Je crois qu'il n'y a pas de prière qui va être en vain. Donc, pendant ces 40 jours de jeûne, tu dois être conscient de cela, qu'il y a quelque chose qui va se passer. Tu dois être conscient que le Seigneur veut te remplir. Alors, tu dois te disposer. Tu dois dire, Seigneur, me voici comme un vase. Quand je viens ici dans la présence de Dieu, 1 heure avec le Saint-Esprit, je dois sortir avec quelque chose. Je dois sortir avec... Parce que 1 heure de ton temps tous les soirs, ce n'est pas évident. Alors cherche Dieu de toute ta force. Et ceux qui viennent ici, je les encourage. Parce qu'on est ici à 19h et encore on est sur la ligne de prière à minuit et à 5h. Ce n'est pas facile, bien-aimé. Mais je veux simplement te dire que tu es un héros de la prière. Est-ce que tu peux t'acclamer? Parce que 3 semaines de jeûne et de prière, ce n'est pas évident. Mais je veux te dire, ne lâche pas, garde le cap. Et il y a une couronne jusqu'au bout. Amen. Alors, sans plus tarder, je vais rentrer dans le vif du sujet. Nous allons parler de l'onction. Je suis allée chercher une petite définition pour pouvoir que nous puissions tous comprendre la définition de l'onction ensemble. Je sais que c'est un sujet qu'on a beau entendu sur les réseaux sociaux. On connaît plein de choses sur l'onction. Alors, sans plus tarder, on va rentrer quand même dans le vif du sujet. L'onction, c'est quelque chose que le Seigneur, la définition que j'ai trouvée, l'onction, c'est quelque chose que le Seigneur te donne. C'est une présence que le Seigneur te donne pour que tu puisses accomplir quelque chose pour lui. Et la Bible dit qu'il te oint. Il te oint quand il te demande de faire un travail. Il te dispose, il t'équipe et il t'apprête pour cela. Il t'enseigne, il te montre le chemin à suivre. L'onction, c'est pour un but précis. Nous allons partager un verset biblique ensemble sans plus tarder. Nous allons ouvrir 1 Jean. Jean 12, verset 12, nous allons le lire ensemble. La Bible dit, je le lis 1 Jean 12, je le lis au nom du Seigneur, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alors, bien-aimé, je veux juste te rappeler que du jour que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, la Bible dit qu'il t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et ce même jour-là, son esprit, l'esprit qui était sur Jésus, l'esprit qui était sur Jésus lui-même, il vient s'installer en toi. Il te oint. Alors je veux te rappeler qu'on ne t'a pas peut-être encore imposé la main, on ne t'a pas peut-être encore versé l'huile, oint sur la tête, mais je veux te rappeler que tu es un oint de l'Éternel. Tu es un oint de Dieu. Du jour que tu as reçu Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, la Bible dit que son esprit habite en toi. Et il t'a oint. Et je veux faire partager brièvement c'est quoi l'onction.
Et je me rends compte que je viens de voir que je n'ai pas mon papier sur lequel j'ai noté l'onction, mais par la grâce de Dieu, nous allons partager ensemble c'est quoi l'onction. L'onction peut te faire distinguer. L'onction peut te faire distinguer. Juste un exemple dans le livre de Daniel, la Bible dit que il y a des rois qui ont été choisis pour servir, il y a des enfants qui ont été choisis pour servir le Seigneur. Ils ont décidé de mettre des jeunes à part afin de servir le Seigneur. Et je pense qu'en ce temps, la Bible a précisé que ce n'était pas n'importe qui devait aller servir le Seigneur. Il y avait des qualificatifs précis. Personne, c'est-à-dire tout le monde ne pouvait pas se lever pour aller être au service du roi. Et il y a des jeunes gens qui ont été mis à part. Et quand ils ont rejoint le palais royal, il s'était prévu qu'ils devaient être mis à part. Ils devaient être mis à part, ils devaient être mis sous un régime alimentaire très précis. Fait qu'on les a mis sous un confort alimentaire. Il y avait tout ce qu'il y avait à manger, il y avait du vin, il y avait de la bonne nourriture. Et pendant ce processus, ils devaient être instruits, on devait leur apprendre, on devait les former. Et Daniel a dit au cuisinier, il dit, moi, mes serviteurs, ceux que j'ai amenés ici, moi, je vais les mettre seulement aux légumes et aux fruits. Et le reste du temps, ils vont rester dans le jeûne et dans la prière. Et bien aimé, après ce processus, la Bible dit que ceux qui étaient restés dans la prière, dans le jeûne et dans la prière, étaient plus supérieurs que ceux qui étaient dans le confort alimentaire. Je veux te faire comprendre que l'Esprit de Dieu peut te distinguer. Il y a plein de choses que tu ne sais pas faire, mais le Saint-Esprit peut t'apprendre à le faire. Le Saint-Esprit peut te donner des capacités. L'onction distingue. L'onction te donne de nouvelles qualités. L'onction te donne de nouvelles aptitudes. L'onction peut te faire travailler là où tu n'as même pas appris. L'onction... Je sais que dans le cœur, parfois, quand nous venons à l'église, nous avons envie de chanter. Nous voyons, par exemple, les gens en avant, nous avons envie de chanter. Et nous sommes gênés parce qu'on se dit qu'on n'a pas la belle voix que les chantres. Mais je veux te dire que l'onction peut t'apprendre à chanter. Le Saint-Esprit peut t'apprendre à chanter. Pas peut-être pour concurrencer, mais tu peux apprendre. Le Saint-Esprit est là pour t'apprendre à chanter. La Bible dit que du jour que tu l'as reçu, tu as reçu Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Il y a un esprit qui habite en toi. Il y a un esprit qui est fort, celui qui t'accompagne à tout moment. Celui qui est avec toi dans tous les chemins, il est avec toi. Il t'apprend beaucoup de choses. L'onction est une protection sur ta vie. L'onction te purifie. L'onction te sanctifie aussi. L'onction, la Bible, souvent nous entendons l'onction attire la foule. L'onction peut te distinguer. Moi, je me suis toujours demandé, tout le temps que Élisée a passé avec Élie, il pouvait demander, quand Élie a appris que Dieu devait l'enlever, moi je me suis posé la question, pourquoi Élisée n'a pas demandé par exemple les biens de Élie? Pourquoi Élisée n'a pas demandé par exemple sa femme? Parce que c'est des choses qui arrivaient. En ce moment-là, quand un homme meurt, on pouvait donner sa femme à son petit frère ou sa femme à celui qui est proche de lui. Moi je me suis toujours demandé pourquoi Élisée n'a pas demandé ça. Parce que j'imagine, un prophète comme Élie, il devait avoir beaucoup de biens. Mais Élie n'a pas demandé les biens de Élisée. Élisée n'a pas demandé les biens de Élie. Parce qu'il savait que le secret de son ministère, c'était dans l'onction. Il savait que toute la réussite du ministère de Élie, c'était dans l'onction. Et il a été ambitieux, bien-aimé. Il a demandé la double portion. Il savait que tout ce que j'ai vu avec Élie, il a accompli de grandes choses. Il a fait des exploits, il a fait des miracles. Moi, je veux la double portion. Et je veux te dire ce soir que tu dois être quelqu'un d'ambitieux. Le Seigneur aime les gens qui veulent le plus. Le Seigneur aide des gens qui sont assoiffés dans sa présence. Quand tu viens, tu soupires que tu veux boire de l'eau. Il a dit à la femme samaritaine, si tu bois de mon eau, tu n'auras plus jamais soif. Quand tu es dans la maison du Seigneur, tu dois exprimer la soif. C'est pour cela que je te rappelle que quand tu viens dans les 1 heure avec le Saint-Esprit, tu dois savoir quelle soif que tu es en train d'exprimer. Alléluia. David, par exemple, David savait que toute la grâce que David a eue dans sa vie, ça découlait de l'onction. David pouvait chanter. David était un grand adorateur. En plus d'être roi, David savait que toute la grâce qu'il avait, c'était à cause de l'onction. L'onction peut te transformer d'un état d'homme à un état roi. Saül a été oint. Il était un homme ordinaire. Mais quand il a été oint par le Seigneur, il est devenu le roi. La Bible dit qu'il a dit, l'onction est sur toi. Tu prophétises avec les autres et tu es changé en un autre homme. L'onction peut te changer en un autre homme. La Bible dit que tous ceux qui sont en Christ sont une nouvelle génération. L'onction peut changer ton vêtement. L'onction est une huile qui change ta face. Il change ton caractère. Quand les gens te voient, ils t'ont vu il y a 5 ans, 10 ans, ils te revoient après, ils se disent non, ce n'est pas la même personne que je connais. L'onction te transforme.
L'onction te donne l'autorité. L'onction te donne aussi de l'avance, bien-aimé. L'onction te donne la vitesse. L'onction te prévoit des choses qui peuvent arriver. La Bible dit que Paul est allé en Asie, il devait prêcher. Et il y avait un complot contre sa vie, on devait l'enfermer. Et Dieu lui a révélé, le chemin que tu dois prendre, il ne faut pas que tu passes ce chemin parce qu'il y a quelque chose qui t'attend. Quand tu es loin, il n'y a rien qui sera une surprise devant toi. Le Seigneur va te révéler la nuit, lève-toi, prie, il y a quelque chose qui arrive. L'onction te met à part, l'onction t'habille. L'onction, c'est un trésor, bien-aimé. L'onction, c'est une couronne. L'onction, c'est une couronne. L'onction, c'est une couronne sur ta tête. L'onction fait de toi une différence. L'onction te donne de nouvelles capacités. La Bible dit que Dieu a demandé aux enfants d'Israël de construire le temple avec Moïse. Et Dieu a donné des précisions très taf. Il a dit, le temple, vous devez le construire avec des couleurs très précises. Dieu a donné à ses enfants de travailler l'or. Dieu a donné à ses enfants de travailler le bois. Dieu a donné à ses enfants de travailler les pierres précieuses. Dans les détails que la Bible nous insiste, il y avait même de la broderie. Il y avait de la broderie dans le travail que les enfants d'Israël devaient faire pour le temple. Je suis en train de dire à quelqu'un que l'onction te donnera des talents. L'onction te donnera des capacités que les gens ne savent pas de toi. Tu as envie de faire la couture, tu as envie de faire la coiffure. L'onction t'amènera à le faire. L'onction t'amènera à faire cela. Il faut simplement que tu sois conscient que quand tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, il y a quelque chose d'extraordinaire qui est dans ta vie. L'onction, c'est un diadème. L'onction t'honore. L'onction te met à part. L'onction vient briser tous les jougs qu'il y a dans ta vie. La Bible dit, l'onction de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour briser les jougs. L'onction brise le péché, afin que le péché ne domine pas sur toi. La Bible dit que le péché a été condamné, afin qu'il ne domine plus sur toi. L'onction t'honore. Bien-aimé, le chrétien doit rechercher l'onction de toute sa force. Il doit rechercher l'onction de tout son cœur. Il doit rechercher l'onction avec un désir ardent, de dire que l'onction ouvrira les portes que je n'ai pas la capacité d'ouvrir par mes propres forces. L'onction va tracer le chemin devant toi, le chemin là où tu n'as pas idée, il t'amènera. L'onction fera de toi quelqu'un de distingué, même dans ton lieu de travail. Il va te distinguer. Les gens ne comprendront pas, ils vont te montrer une méthode de travail, mais toi tu surpasses toujours. Ils viendront te demander, mais comment toi tu fais? Nous on n'arrive pas, mais toi tu t'en sors toujours. Il y aura des gens qui vont avoir des problèmes autour de toi, ou peut-être dont tu te retrouves dans une situation difficile avec tout le monde. Et tout le monde est dans la tristesse, mais toi tu as la joie. Les gens demanderont comment toi tu fais pour être dans la joie. Nous savons que tu as des problèmes. Nous avons entendu parler qu'il y a des situations difficiles dans ta vie. Mais toutes les fois que nous te voyons, tu as le sourire. Comment tu fais? L'onction te donne la joie. L'onction te donne la paix. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. L'onction va te donner cette joie-là au milieu des tribulations. La Bible dit que celui qui règne sur toi est le maître des temps et des circonstances. Il a dit qu'il ne permettra aucune situation d'être au-delà de tes forces. Alors l'onction, c'est quelque chose de merveilleux. L'onction, c'est un trésor. L'onction est précieux. Même Moïse, quand Moïse devait marcher avec le peuple d'Israël, il a dit, Seigneur, si tu n'es pas avec moi, je ne continue pas le chemin. Parce que Moïse savait que sans l'Esprit du Seigneur, il n'allait pas être capable de diriger le peuple. Parce que c'est très difficile de conduire des gens de différentes qualités, des gens de différents backgrounds, des gens de différents âges. Il y en a qui ont leurs émotions, il y en a qui ont leur façon de fonctionner, il y en a qui ne voient pas les choses de la même façon. Mais Moïse savait qu'avec la présence de Dieu, il allait accomplir la mission que l'Éternel lui a remise. Et je veux te dire qu'il y a une onction qui t'accompagne pour que tu puisses accomplir ta destinée. Tu n'es pas seul dans le chemin. Paul a dit le chemin il est long, le chemin il est caillouteux. C'est un chemin de longue haleine. Mais je veux te rappeler qu'il y a le Saint-Esprit qui t'accompagne. Il ne te lâche pas, il est toujours avec toi. L'onction, comme je dis, c'est précieux. Nous tous, nous désirons ici l'onction. Il n'y a personne qui ne veut pas l'onction. Vous savez, parfois on vient à l'église
Et puis on a nos préoccupations. On a par exemple nos travails. On n'a pas de travail par exemple. Et puis on est dans la prière. Seigneur, mon travail. Seigneur, l'éducation de mes enfants. Seigneur, mes finances. Seigneur, mon mariage. Mais je veux te dire quelque chose. Si tu cherches l'onction, il trouvera les portes du mariage. Si tu cherches l'onction, l'onction va protéger tes enfants. L'onction qui est sur toi sera même dans ta maison. Quand tes enfants vont sortir, ils seront distingués parmi eux. Parmi tout le monde à l'école, tes enfants seront distingués. Tu dois chercher l'onction de toute ta force. Ce n'est pas orgueilleux de dire qu'il faut chercher l'onction. Si je te dis que Élisée n'a pas demandé autre chose que l'onction de Élie, c'est parce qu'il sait que dans l'onction, il y a quelque chose de merveilleux. Il sait que dans l'onction, il sait que sans l'onction, il ne peut pas faire le ministère. Il sait que sans l'onction, il ne peut pas accomplir le... Parce qu'il y aura des tribulations. Il y aura des choses qui t'empêchent de venir louer le Seigneur. Quand tu donnes ta vie au Seigneur, bien-aimé, je veux t'assurer qu'il y a un combat perpétuel dans le monde spirituel. Il y a un combat perpétuel dans le monde spirituel quand tu donnes ta vie au Seigneur. Parce que de la famille d'où tu viens, ça ne les arrange pas. Eux, ils te réclament tous les jours. Il y a un lien. L'endroit où tu viens prier, ça ne les arrange pas. Parce que quand ils invoquent ton nom, ils ne te trouvent plus. Toutes les choses qu'ils veulent faire sous toi, ils sentent qu'il y a un esprit qui te couvre. Ils sentent qu'il y a quelque chose qui protège ta maison. Et qu'est-ce qu'ils font? C'est une lutte perpétuelle. C'est une lutte perpétuelle pour que tu quittes ton endroit de bénédiction. Mais l'onction te protège. L'onction te donnera la supériorité devant tes ennemis. La Bible dit, tu oindules ma tête en face de mes ennemis. Ma coupe déborde. Avec l'onction, tu ne manqueras de rien. Il y aura toujours à manger dans ta maison. À la dernière minute où il y aura un peu de farine, tu ne sauras pas comment ça s'est passé, mais la farine s'est ajoutée. Je suis en train de dire à quelqu'un, loin de l'Éternel ne manquera jamais rien. Il a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je veux juste te rappeler que tu peux venir dans la prière alors que tu n'as rien. Tu peux venir dans la prière alors que tu n'as pas mangé. Tu es dans la prière alors que tu n'as pas de travail. Tu as tellement demandé le travail, mais le Seigneur est en train de tarder. Il dit, si la prophétie tarde, garde-la, écris-la, grave-la. Elle s'accomplira certainement. Parfois, quand on n'a pas eu la promesse, on est découragé. Mais je veux te dire que cherche l'onction. L'onction ouvrira cette porte-là, même au-delà de tes attentes. Tu attends un mariage, mais le mariage que l'onction te donnera, ça sera un mariage glorieux. Ça ne sera pas un mariage qui a été brisé, qui a été recommencé. Un mariage qui commence le matin et qui finit le soir. Tu seras dans ton mariage jusqu'au lendemain, jusqu'au soir de ta vie, tu seras là. Cherche l'onction de toute ta force. Il n'y a rien de plus précieux. Quand tu cherches l'onction, les gens de ton côté ils peuvent pas comprendre ce que tu es en train de faire. Ils peuvent se demander, mais qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi c'est toujours elle qui crie dans l'église? Pourquoi c'est toujours quand personne ne veut venir, elle est toujours là? Je veux juste vous rappeler, vous essayez de voir un peu avec moi l'image d'une femme enceinte. Quand une femme enceinte, il y a des jours qu'une femme enceinte, par exemple, elle a porté un vêtement ou elle a porté une chaussure aujourd'hui. Je peux vous assurer que dans un mois, dans quelques semaines, le même vêtement qu'elle a porté n'est plus capable de porter. Une femme enceinte, elle peut se lever un matin et puis elle n'a pas envie de manger. Ou elle a des vomissements. Il y a des jours où elle ne dort pas. Il y a des jours où elle est fatiguée. Il y a des jours où elle n'est pas de bonne humeur. Mais je veux te dire quelque chose. Quand il y a quelque chose en toi, tout ce qui est superflu au côté de toi ne compte plus. Quand tu cherches l'onction, ne regarde pas à côté, ne regarde pas derrière. Ne regarde pas les circonstances parce que le Seigneur, il est fidèle. Ce qu'il a commencé en toi, il va le terminer. Alléluia. Et nous allons aller, sans plus tarder, dans un passage de la Bible. Nous allons aller dans Ézéchiel. Mon message est plus porté dans Ézéchiel. Ézéchiel 47, 1, 12. C'est un passage que le Seigneur m'a donné il y a 3 ans de cela. Il me l'a donné dans mon sommeil, bien-aimé. Quand je me suis levée, c'était très fort dans mon esprit que quelqu'un a dit dans mes oreilles Ézéchiel 47. Et j'ai commencé à lire ce passage. Je me suis toujours dit, je pense que j'étais comme un peu novice dans la foi. Je ne savais pas ce que le Seigneur voulait me dire par rapport à ça. Mais je n'ai jamais arrêté de lire ce passage-là. Et nous allons le lire ensemble. Je vais le lire.
Ézéchiel 47, on va le lire de 1 à 12, je le lis. Il me ramena vers la porte de la maison, et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale. Il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau. Et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, « As-tu vu, fils de l'homme ?» Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, « Cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons. Car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur des bords. Depuis En-Guédi jusqu'à Eglaïm, on étendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer. Ils se seront très nombreux. Ces marais et ces fosses ne seront point assainis, ils seront abandonnés au sel. Sur le torrent, sur ses bords, de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, et leur fruit n'aura point de fin. Ils mûriront tous les mois parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Alléluia. Amen. Dis-moi avec moi, l'onction est bon. Mais pas à pas. Pas à pas. Alors, dans cette vision, la Bible nous dit que Ézéchiel a une vision. Ézéchiel a une vision, il était avec l'ange, il était avec un ange. Et l'ange lui disait, là où il était, subitement, la Bible dit que l'eau a commencé à sortir de là où Ézéchiel se tenait. Et l'eau a commencé à sortir, l'eau s'est tellement répandue, l'eau s'est tellement élargie. Et là où la Bible parle de l'eau, l'eau est devenue tellement grande qu'il est devenu un fleuve. À un moment donné, il est allé se jeter dans la mer. Ça veut dire que l'eau a pris de l'ampleur. Jésus a dit dans un parabole, il a dit, celui qui a soif, vient boire de mon eau. Qu'il boive. Et qui dit, celui qui croit en moi, il a dit, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Ils couleront de son ventre. Jésus disait cette parabole à l'esprit que allaient recevoir les apôtres. Et j'ai vraiment étudié ce passage de la Bible dans Ézéchiel 47:1. Et il y a des choses très précises qui sont venues dans mon esprit. La Bible dit que les fleuves d'eau vive couleront de ton ventre. C'est la source de la vie. C'est l'esprit de vie qui est en nous. L'esprit de vie qui a délivré le pouvoir de la mort. Romains 8 dit, le pouvoir de la mort a été englouti. La mort a été engloutie. Quand l'Esprit de Dieu peut agir en nous librement, nous devenons un rafraîchissement pour tout notre entourage. C'est ça qu'on appelle l'onction. À un moment donné, on peut voir les œuvres du Seigneur en toi. Ce n'est plus entre quatre murs, mais le monde peut le voir. Quand l'Esprit de Dieu agit en toi, nous devenons un canal de bénédiction pour les autres. Les étapes que Ézéchiel a parcourues avec l'ange représentent les étapes de l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie, pour que nous puissions grandir. Le Seigneur nous appelle parfois à un ministère. Il nous appelle parfois à un travail très précis. Mais il nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. Il nous rappelle que son esprit est avec nous constamment.
afin de nous donner des capacités, des habiletés pour l'accomplir. Et je veux dire quelque chose, l'eau est montée à la cheville de Ézéchiel. La cheville me fait penser à notre première rencontre avec le Seigneur. Tout a commencé à un départ. Tout a un commencement dans la vie. Et je veux te rappeler, là où tu as connu le Seigneur, la même soif, cette même soif que tu as eue avec le Seigneur au commencement de ta vie chrétienne, cette soif-là ne doit pas périr. Cette soif-là ne doit pas quitter ta vie. Tu dois avoir toujours cette soif-là. La cheville, c'est notre base chrétienne. La cheville, c'est le fondement de la base chrétienne. C'est les choses qui nous ont fait connecter avec le Seigneur quand nous avons décidé de donner notre vie au Seigneur. La cheville me fait penser vraiment à un commencement avec le Seigneur. Nous avons reçu le Saint-Esprit le jour de notre baptême. L'Esprit Saint est là pour nous guider. Le jour où tu as reçu Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu as reçu le Saint-Esprit. C'est là que tout a commencé. Ça a commencé, mais tu n'étais pas seul. Ça a commencé avec l'Esprit de Dieu. Tu as commencé, quand Jésus t'a accepté dans son royaume, en même temps, il a libéré le Saint-Esprit sur toi. Alors, il est en train de te dire que depuis le commencement, j'étais avec toi. Depuis le début de l'histoire, j'étais avec toi. Je ne t'ai jamais abandonné. J'ai donné mon esprit pour que tu saches que devant les vents et les tempêtes, je suis toujours avec toi. Et la cheville symbolise le commencement, bien-aimé. La cheville symbolise le commencement. Et nous devons être conscients que pour marcher avec le Seigneur, nous devons nous laisser guider par le Saint-Esprit. Nous devons dépendre du Saint-Esprit parce qu'il est là au commencement. Le Seigneur ne nous a pas envoyés dans le combat seul. Il nous a envoyés avec le Saint-Esprit. Parfois, nous faisons les choses par notre propre force. Parfois, nous marchons dans la vie chrétienne croyant que nous sommes capables de tout. Mais je veux te dire que du jour, le commencement, le jour où tu as commencé avec le Seigneur, son Esprit est avec toi. Dans le psaume 143, verset 10, David dit, « Enseigne-moi à accomplir ce qui te plaît. Car tu es mon Dieu. Que ton esprit qui est bon me conduise à ce qui te plaît. » Bien-aimé, c'est très important d'être dépendant du Saint-Esprit. Si tu es dépendant du Saint-Esprit, tes passions n'existent plus. Tes valeurs n'existent plus. Ton caractère n'existe plus. Quand tu viens dans la présence du Saint-Esprit, tu dis, Seigneur, prends le contrôle. Dieu ne descend pas, mais le Saint-Esprit doit prendre le contrôle dans ta vie. Il doit prendre le contrôle. Parfois, nous les hommes, nous les chrétiens, nous avons souvent une phrase dans notre bouche. Oh, je veux entendre le Seigneur. Oh, le Seigneur ne me parle pas. Je reste longtemps dans la prière, mais je n'entends pas la voix de Dieu. Oui, le Seigneur te parle. Le Seigneur te dit que donne ta dîme. Le Seigneur te dit donne ton offrande. Quand tu viens en retard à l'église, le Seigneur te fait clic, clic, clic. Tu es venu encore en retard à l'église. Parce que Satan ne te dira pas de donner ta dîme. Satan ne te dira pas de donner ton offrande. Alors si tu veux vraiment entendre le Seigneur, si tu veux dépendre du Saint-Esprit, parce que celui qui dépend du Saint-Esprit suit le Saint-Esprit sans regarder à gauche et à droite. S'il te dit de donner ta dîme, tu ne calcules pas ton salaire, tu le donnes sans réfléchir. S'il te dit que cet ami ou ce frère à l'église, il t'a fait mal, il t'a fait quelque chose de très méchant, mais le Saint-Esprit te demande que le lendemain tu dois lui dire bonjour. Alléluia. Est-ce que c'est le diable qui va te dire de saluer ce prochain-là? Le diable ne te dira pas de le saluer. Le diable te dira, tu sais quoi? De toutes les façons, il ne t'aime pas. Hein? Écoute, dépasse-le et puis continue ton chemin. Mais le Seigneur te parle, le Saint-Esprit te parle. Quand nous disons, Seigneur, tu ne me parles pas, il nous parle. Il nous dit que c'est très important de fraterniser avec les frères de l'Église. Il te dit le pardon c'est très important, c'est les fruits de l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui prend son temps à nous parler des fruits de l'Esprit. Ce n'est pas l'ennemi qui nous dit ça. Alors tu veux entendre le Seigneur, apprends d'abord à entendre les fruits de l'Esprit que le Saint-Esprit te communique. Ça fait partie aussi de l'étape que tu dois suivre avec le Seigneur pour avoir l'onction. C'est très important. Si tu ne dépends pas de l'Esprit, si tu ne dépends pas du Saint-Esprit, tu ne peux pas avoir cette puissance supérieure que nous appelons onction. C'est la base de toute chose. L'onction implique que tu te dépends totalement du Saint-Esprit. Amen. Amen. Quand le Saint-Esprit te dit, ah, bien-aimé, le Saint-Esprit nous dit plein de choses. C'est nous-mêmes qui négligeons. Le Saint-Esprit parfois peut te dire que tu magasines trop. Le Saint-Esprit peut te dire parfois que tu dépenses trop ton argent. Le Saint-Esprit nous parle constamment. Nous devons soumettre notre personnalité, notre intelligence, notre capacité et notre volonté au Saint-Esprit pour manifester Christ. Alléluia. Quand le Saint-Esprit te dit, viens, tu viens de mal parler à ta mère. Est-ce que c'est Satan qui te demandera ça? Si tu entends dans ton esprit qu'il faut que tu demandes pardon, ce n'est pas l'ennemi qui te demandera de faire ça.
Tu ne salues pas les gens à l'église. Quand tu viens, tu as toujours la mine fermée. Tu n'es pas le seul à avoir des problèmes. Tu n'es pas ce seul-là à avoir des difficultés dans ta vie. Nous tous, nous avons des difficultés. Mais le Saint-Esprit voudrait que tu manifestes cette joie-là. Le Saint-Esprit voudrait que tu manifestes la joie dans sa maison. C'est le Saint-Esprit qui te parle. Je te cite ces dernières choses pour savoir, pour te dire comment le Saint-Esprit te parle, comment Dieu te guide. Toi qui dis toujours que tu n'entends pas la voix de Dieu, toi qui pries simplement pour ton travail et que tu penses que le Seigneur ne te répond pas, il te parle. Il te parle. Toutes ces choses, bien-aimés, quand je le dis, ce n'est pas des bâtons. Ce n'est pas des bâtons que le Saint-Esprit a derrière toi pour te taper. Mais le Seigneur te rappelle que dans cette marche vers ta destinée, tu n'es pas seul. Je suis avec toi. C'est comme si on te donne une voiture pour aller au travail, mais toi, tu décides de marcher pieds nus. C'est sûr que si tu dois faire de longues distances, tu vas être en retard au travail. La marche chrétienne, c'est une marche de longue haleine. Et le Saint-Esprit t'aidera à accomplir les choses pour lesquelles le Seigneur t'a appelé. Si tu décides de marcher, que tu laisses la voiture, le jour qu'il va y avoir la pluie, tu vas être mouillé. Il va y avoir des circonstances très difficiles dans ta marche chrétienne que ta force ne pourra pas être capable de régler. Mais le Saint-Esprit t'aidera à régler. Alléluia. Tu dois être complètement dépendant du Saint-Esprit. Tu dois te soumettre. Âme, corps, volonté, caractère, tout ce qu'il faut, tu dois te soumettre. Il y a des choses que le Saint-Esprit te donnera, te demandera de le faire. Ça ne te plaît pas, mais tu vas le faire. C'est ça, être dépendant du Saint-Esprit. Tu veux avoir l'onction dans ta vie, tu dois dépendre de lui parce que c'est lui qui donne la force la plus supérieure de l'onction. Alléluia. Alors, nous allons passer à l'étape prochaine de l'eau qui est montée. La Bible dit que l'eau est montée au genou. Le genou invoque la prière. Il n'y a pas de vie d'onction sans prière. Il n'y a pas de vie d'onction sans prière. Tu ne peux pas être une femme de prière sans le Saint-Esprit. Nous savons que nous, les chrétiens, c'est comme notre base, c'est la prière, n'est-ce pas? C'est la prière. Nous n'arrêtons pas de l'entendre partout. Quand nous venons, on dit c'est la prière. Présentement, nous sommes dans le mois de la prière. Et on n'arrête pas de nous répéter, c'est la prière. On met des lignes de prière en notre disposition pour que nous puissions rentrer pour prier. On organise des prières à l'église pour que nous venons prier. La vie de prière est primordiale. Mais je veux te faire comprendre quelque chose. Sans le Saint-Esprit qui donne l'onction, tu ne peux pas avoir une vie de prière. Impossible d'avoir une vie de prière sans le Saint-Esprit. Parce qu'il y aura des jours où tu n'es pas capable de te lever. Il y aura des jours où tu as fait tout un planning sur ton mur. Tu as dit, je vais me réveiller à 8 heures, je vais me réveiller à 9 heures. Mais il y a des jours où tu passes à côté. Tu passes à côté, pourquoi? Je vais te le dire. Parce que ta vie de prière est juste portée sur tes bobos. Ta vie de prière est juste portée sur ton travail. Ta vie de prière est juste portée sur les choses que tu veux voir dans ta vie. Mais je veux te dire ce soir que ta vie de prière doit même être une responsabilité. Pourquoi je dis responsabilité? Je disais tantôt que sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas avoir une vie de prière. Imagine que le Saint-Esprit, parce que l'onction, ce que l'onction fait, c'est quoi? L'onction va t'ouvrir les yeux, par exemple. L'onction, au bon milieu où tu es en train de dormir, l'onction t'ouvrira les yeux pour te montrer un accident. À 2 heures du matin, l'onction va t'ouvrir les yeux pour te montrer un problème avec un frère de l'église. Est-ce que tu vas être capable de te lever pour prier? Parce que l'onction fera ça. L'onction te révélera le problème des autres. Mais imagine si tu n'as pas une vie de prière. Comment tu vas être un canard dans la main du Seigneur? Mais quand tu as une vie de prière, quand la vie de prière que tu as est un sens de responsabilité, le ciel compte sur toi. Le ciel sait qu'à n'importe quel moment, je peux réveiller Victor parce qu'il va prier pour Ariane. Ariane est dans un problème et je vais réveiller Victor parce que Victor va prier. Victor va intercéder pour lui. Le Saint-Esprit t'aidera à avoir une vie de prière parce qu'il sait que quand l'église sera dans un problème, il peut te réveiller afin que toi tu pries pour lui. Parce que vous savez, quand on prie tous les jours pour ces problèmes, il y a des jours où on est fatigué. Surtout quand la promesse tarde à arriver, on se dit, je ne sais plus comment je vais prier. J'ai fait le combat spirituel, j'ai fait l'adoration pour le même problème, j'ai jeûné pour le même problème, j'ai semé, j'ai fait des autels d'offrande pour le même problème, mais ça tarde toujours. Mais le Saint-Esprit te dira un jour, laisse tes problèmes de côté et je m'en charge. Occupe-toi des problèmes de l'autre, moi je m'occupe de tes problèmes. Celui qui arrose sera arrosé. Moi, quand je me suis séparée, je vous donne un petit exemple de ma vie. Quand je me suis séparée, j'avais très peur pour mes enfants. Parce que j'étais très insécure de laisser mes enfants à leur père une semaine.
Et je pleurais devant le Seigneur. Je dis, Seigneur, comment je vais pouvoir arriver? Le Seigneur m'a dit, occupe-toi de ma maison. Moi, je vais m'occuper de tes enfants. Quand ils ne seront pas avec toi, moi, je vais mettre ma main sur eux. Ils seront protégés. Je veux dire à quelqu'un que toi, tu dois être le canal, l'instrument sur lequel le Seigneur doit compter sur toi. Tu dois être un sentinelle dans la prière. Parce que l'onction t'ouvrira les yeux. Bien aimé, l'onction va te montrer la vie de quelqu'un que tu ne connais pas. Quelqu'un qui est dans un accident. Est-ce que tu vas être capable de te lever pour prier pour lui? Parce que sans cela, tu n'auras pas l'onction. L'onction que le Seigneur veut te donner doit servir à quelque chose dans ta vie. C'est pour un but précis. Alors si le Seigneur ne peut pas compter sur toi, ce n'est pas la peine de chercher l'onction. Et le Saint-Esprit te réveillera, même si tu es fatigué, parce qu'ils savent que toi, tu fais le service sur la terre. Ils savent qu'ils peuvent te réveiller pour prier pour un problème. Donc le Saint-Esprit te donnera la force. Même quand tu n'as pas la force de te lever, il va te dire, lève-toi mon fils, prie. C'est ça la force et c'est ça la collaboration du Saint-Esprit dans la prière. Et je veux dire à quelqu'un que sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas avoir une vie de prière. Demande. C'est pour cela que j'exhorte tout le monde que quand nous venons 1 heure dans la présence de Dieu, ici, 1 heure avec le Saint-Esprit, il faut que tu sois conscient de ce que tu demandes avec le Seigneur. Le Saint-Esprit en a beaucoup à te donner. Il a tout un tas de choses. Il en a beaucoup dans son sac. Qu'est-ce que tu demandes? Est-ce que c'est la vie de prière que tu demandes? Est-ce que c'est la vie de consécration que tu demandes? Est-ce que c'est la soif que tu demandes? Tu dois savoir. Quand tu tu dois savoir pourquoi tu pries 1 heure de temps. On a dit que c'est l'année de l'esprit et de vie. Et que cette année ne passe pas à côté de toi sans que tu ne puisses voir les choses que le Seigneur a prévues pour toi. Alléluia, je suis en train de dire à quelqu'un que quand tu viens dans les 1 heure avec le Saint-Esprit, sois conscient de la soif que tu exprimes vers le Seigneur. Sois conscient de ce que tu es en train de lui demander. Parce que lui, il en a à te remplir. Il en a à te donner tous les jours. Nos pieds, nos genoux signifient la prière. Mais parfois, nos genoux peuvent faire mal. Le genou peut être fatigué, je l'ai dit tantôt. Les mêmes soucis, les mêmes problèmes. Le Seigneur tarde et le genou peut se fatiguer. Mais quelque chose est très précieux dans Hébreux 12, vous allez le lire peut-être à la maison. Il dit, c'est pourquoi relevez vos mains qui faiblissent et raffermissez vos genoux qui fléchissent. Les genoux fléchissent. Parfois, quand on regarde, nous les femmes chrétiennes, on a une tache très noire au niveau du genou. Moi, je pense que c'est une façon de savoir si cette femme est une femme de prière. Alléluia. Cette partie est toujours noire. Même si tu mets les pommades, c'est toujours noir. Parce que tu as toujours fléchi tes genoux. Mais un petit conseil, tu peux mettre un coussin quand tu pries. Ça peut aider aussi. Alléluia. Alors, le Saint-Esprit te donne aussi des pistes de prière. Le Saint-Esprit te demande de prier pour un autre sujet. Juste pour te montrer que tu te donnes trop pour tes bobos. Tu te concentres trop sur tes problèmes. Mais quand tu demandes la force du Saint-Esprit, il te donne d'autres sujets de prière. Il te dit de prier pour le pasteur. Il te dit de prier pour l'évangélisation. Il te demande de prier pour les finances de l'Église. Mais si tu ne collabores pas avec le Saint-Esprit, tu vas juste rester sur tes bobos. Tu seras frustré et tu vas même abandonner la foi. Et ça ne sera pas ton partage, je le dis au nom de Jésus. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne à prier. Alléluia. Et je crois qu'il y a quelqu'un ici qui est en train de se poser la question sur sa vie de prière. Et je t'annonce ce soir qu'il y a quelqu'un. Il y a une force supérieure, il y a un être supérieur au-delà de tes capacités. Tu as pris des résolutions pour prier. Tu as pris des résolutions pour devenir cette femme de prière, mais tu n'y arrives pas. Je veux t'annoncer ce soir qu'il y a le Saint-Esprit qui est là. Il est disponible. Il est à ta disponibilité. Dis-lui simplement, je m'abandonne à toi, je veux prier, mais avec toi, Saint-Esprit. Et il te donnera toute la force qu'il faut dans la prière. Et la troisième étape, c'était les reins. La Bible dit que l'eau est montée jusqu'aux reins de Ézéchiel. Vous savez, toute notre énergie, l'énergie du corps se situe au niveau de cette partie-là. Parce que notre rein soutient notre tronc, il soutient nos membres supérieurs, nos membres qui sont en bas. C'est au milieu de la hanche, c'est la hanche qui coordonne quand nous faisons des pas. Quand nous faisons des pas, c'est la hanche qui coordonne cela. Et toute notre force, en fait, on ne le voit pas, mais ça vient de l'intérieur. Et la Bible dit que le Saint-Esprit est celui qui nous soutient. Il soutient notre intérieur. Il soutient notre force intérieure. Notre force intérieure, c'est banal, mais parfois, nous voyons les gens ont des problèmes sur la terre. Les gens ne sont pas contents, les gens ne sont pas heureux. Il y en a qui sont dans la drogue, il y en a qui sont dans la perdition. Il y a la guerre partout. Mais vous savez, quand on calcule, quand on fait des recherches, quand on lit des documentaires, quand on fouille un peu, souvent c'est le manque d'amour.
Pourquoi le message prémisse de l'Éternel de Jésus parle de l'amour? Tu dis à quelqu'un Jésus t'aime et puis il est content, il est souriant. Tu dis à quelqu'un Jésus t'aime et puis il pleure. C'est parce que l'amour de Christ est le bas, c'est la chose la plus centrale que le monde a besoin. Et le Saint-Esprit nous donne cet amour-là, pas l'amour de l'homme, l'amour de Jésus. L'amour de Jésus. Et le Saint-Esprit est celui qui t'aide à marcher dans l'amour de Jésus. Bien aimé, l'amour de Jésus, ce n'est pas banal. L'amour de Jésus a plusieurs dimensions. Vous savez avec moi que l'amour de Jésus est long, large et profond. Pour manifester l'amour de Jésus dans sa maison, dans son église, autour de toi, dans ton milieu de travail, dans ta famille, avec tes amis, il faut le Saint-Esprit. Parce qu'il va y arriver des moments où les gens vont te blesser. Il va y arriver des gens où les gens vont te critiquer. Il va y arriver des moments où tu vas faire du bien et puis les gens vont renverser le bien dans ta face. Mais tu vas continuer, tu dois continuer à les aimer. L'onction, qu'est-ce que l'onction va faire? L'onction va ouvrir les yeux pour te montrer le sorcier de ta famille. C'est ça que l'onction fait. Vous êtes d'accord avec moi, bien sûr. Quand tu es oint par le Seigneur, quand tu pries, Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Pourquoi les choses sont compliquées? Quand le Seigneur t'amène à faire des combats spirituels, il t'ouvre un peu les yeux pour que tu vois celui qui retient ton mariage. Il t'ouvre les yeux pour te montrer celui qui complique ton ministère. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas envoyer le feu? Est-ce que tu vas décider de le tuer? Tu vas envoyer le feu sur lui? Je ne pense pas que c'est ça que le Seigneur veut. Le Seigneur va te demander de prier pour lui. Imaginons depuis que les chrétiens sont chrétiens, le nombre de feux qu'on a envoyés dans nos familles. On a envoyé des feux, les combats spirituels. S'il y a quelque chose que le chrétien sait faire, c'est de faire les combats spirituels. On est capable de se lever à 3 heures du matin s'il s'agit de combats spirituels. Si on sent qu'il y a une tante qui a la sorcellerie dans nos familles, on peut couper nos sommeils pour prier contre cela. On envoie souvent le feu, mais Dieu ne tue pas les sorciers. Si tuait les sorciers, moi je pense qu'on allait arrêter de faire les combats spirituels. Parce que le feu qu'on aurait envoyé une fois, le sorcier serait tombé. Mais le Seigneur dit, je veux que tu pries pour tes ennemis. Ça c'est l'amour de Dieu. Ça c'est l'amour de Dieu. Sans le Saint-Esprit, tu ne vas pas être capable d'aimer celui qui t'a persécuté. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas être capable de pardonner celui à qui tu as fait du bien et qui t'a poignardé dans le dos. Tu ne peux pas le faire. Vous savez, les gens dans le monde, ils font beaucoup de dons dans les orphelinats. Ils font beaucoup de dons pour les femmes, des choses comme ça. Et on pense qu'ils ont l'amour. Souvent, on entend de dire, les gens dans le monde ont l'amour plus que les chrétiens. Ce n'est pas vrai. C'est très facile de donner son bien quand on en a beaucoup, de donner une partie aux pauvres, de donner une partie aux gens qui souffrent. Mais c'est très difficile quand tu n'as pas. Dieu te demande de diviser en deux, de donner. Ça, c'est l'amour du Seigneur. Quand vous n'avez pas et que le pasteur dit, nous allons cotiser pour aider un orphelinat, ça, c'est l'amour du Seigneur. Quand Dieu te dit, tu as donné ta dîme dans le mois, et puis il y a encore un événement qui vient, et puis on demande $100 pour soutenir l'œuvre du Seigneur, et Dieu te dit, donne encore. Ça, c'est l'amour du Seigneur. Tu as l'amour pour son œuvre. L'amour du Seigneur doit te challenger tous les jours de ta vie. Parce que tant que tu n'as pas franchi cette étape-là, Dieu va te ramener. Il va te ramener. Bien aimé, c'est très difficile, quand je vous dis que c'est très difficile de prier pour ses ennemis, pour ses persécuteurs. Je voudrais que le Seigneur te confronte à ça. Pour que tu saches c'est quoi l'amour. Pour que tu saches c'est quoi l'amour de Dieu. Dieu est mort sur la croix. Il a dit, moi j'ai dit à une copine, j'ai dit à ma soeur la dernière fois, j'ai dit, Jésus a manifesté l'amour sur la croix avant de partir. Tout l'œuvre de la croix qu'il a fait, il a supporté par exemple les coups, les crachats, mais il a fait un geste très précis pour montrer au monde entier qu'il nous a aimés malgré tout. Il a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a fait ça pourquoi? Parce qu'il voulait montrer que même dans la persécution, moi je dois pardonner. Tu n'as pas le choix de pardonner. C'est le pardon qui t'ouvrira les portes de l'onction. Parce que imagine, toi, on t'ouvre les yeux, le Seigneur te oint, et dès que quelqu'un te persécute à l'église, tu rentres chez toi et puis tu commences à lui envoyer le feu. Tu vas tuer tous les gens de l'église. Ah oui. Si tu n'as pas cette compassion-là de dire que mes frères et mes sœurs avec qui je marche, ils peuvent me marcher dessus. Mais je ne vois pas le côté mauvais. Moi, je vois l'ennemi derrière eux. Moi, je vois le diable derrière, par exemple, cette sœur de l'église. Parce que je sais que le diable a un objectif. Il veut me faire partie de ce lieu-là.
Il veut tout faire pour que je quitte mon lieu de bénédiction. Et quand mon frère va m'offenser, je dirai, Seigneur, comme j'ai ton esprit, aide-moi à le pardonner, parce que ce n'est pas lui qui me fera partie de mon lieu de bénédiction. Alléluia. Ah, tu dois savoir cela, la persécution, ce n'est pas ton ennemi, ce n'est pas ta sœur, ton frère de l'église. Tu dois être conscient de cela. Et ça fait partie d'une étape aussi pour avoir l'onction. C'est très important. Marche dans l'amour du Seigneur. Nous n'arrêterons jamais de parler de l'amour de Dieu. Vous savez pourquoi on n'arrête pas d'en parler? Malgré que c'est banal, on a du mal à manifester l'amour à l'église. Ah oui, on a du mal à manifester. Parce qu'il y a des moments où ça te dépasse. Tu te dis, mais Seigneur, comment je vais faire pour supporter ça? Mais il te rappelle qu'il a le Saint-Esprit, tu as le Saint-Esprit en toi. La Bible dit que les choses anciennes sont passées. Si toi tu étais rancunier, du moment où tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la rancune s'en va de ta vie au nom de Jésus. Tu dois pardonner, bien-aimé. Tu dois pardonner. Tu dois pardonner parce que, comme je dis, l'onction t'ouvrira les yeux. L'onction va te faire voir le mal qu'il y a autour de toi. L'onction va te voir beaucoup de choses. J'ai vécu une expérience où quand j'ai donné ma vie au Seigneur, bien-aimé, je me suis posé la question de savoir, Seigneur, est-ce que c'est seulement moi qui ai donné ma vie au Seigneur sur la terre ou il y a encore d'autres chrétiens? Parce que toutes les nuits, j'avais l'oppression. Toutes les nuits, je ne pouvais pas dormir en paix, bien-aimé. Il n'y a pas cette nuit-là. J'étais toujours opprimée dans mon sommeil. Et je pleurais devant le Seigneur. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Tu as dit que je suis protégée. Quand j'ai reçu Seigneur Christ et Sauveur, je suis protégée, je suis gardée. La Bible dit que celui qui veille sur Israël ne dort ni ne sommeille. Seigneur, mais toi tu dors, pourquoi on me presse tous les jours? Et toutes les nuits, c'était la même chose. Et un jour, l'Esprit est encore venu dans ma chambre. Et dans le sommeil, c'est comme si une vision, je ne sais pas, mais j'ai parlé avec l'Esprit. J'ai dit, encore toi ici? L'Esprit m'a répondu, oui, encore moi ici. Et j'ai reconnu la voix. J'ai reconnu la voix qui a parlé à travers l'Esprit. J'ai reconnu que c'est un membre de ma famille. Et en ce moment-là, Dieu était en train de me montrer c'est quoi l'amour. Dieu était en train de me montrer c'est quoi le pardon. Dieu était en train de me dire, tu veux que je le tue? Non, je veux qu'il soit sauvé. Parce que c'est toi seul que j'ai tiré de ta famille. Je veux que toi, tu sois conscient qu'il y a un travail à faire dans cette famille-là. J'ai commencé à prier pour. Mais c'est ça que l'onction fait. Quand Dieu te oint, il te montrera des choses qui vont blesser ta chair. Mais cette chair-là n'existe plus. Tu dois dominer cette chair. Parce que désormais que c'est le Saint-Esprit qui dirige ta vie. C'est le Saint-Esprit qui te conduit. Le pardon, tu dois dire, c'est ça ma vie, c'est ça ma façon de vivre. Je pardonne malgré l'offense. Je pardonne malgré la profondeur de la blessure. Je pardonne malgré la persécution. Ils continueront de me blesser, mais celui qui me garde, il va m'élever à un moment donné. Quand les vents et les tempêtes viendront, ils attendent que je tombe, mais celui qui me garde fera que je ne serai pas leur victime. Alléluia. Dieu te protège. Il te protège contre toutes les persécutions. Même s'il te persécute, toi marche dans l'amour. Je sais que c'est difficile de le dire. Et nous n'arrêterons jamais de le prêcher. Parce que c'est ça que le Seigneur nous demande de le faire. C'est très facile de dire que nous sommes chrétiens quand nous ne sommes pas capables de manifester l'amour. Quand nous voyons par exemple un pasteur qui tombe, un pasteur qui a eu un problème et sur les réseaux sociaux, tout le monde en parle. Parfois, un jour, je me suis dit, Seigneur, ton oint est dévoilé sur les réseaux sociaux. J'ai dit, Seigneur, moi je me mets à ta place pour voir un peu comment tu dois te sentir. C'est ton oint après tout. Imagine ton enfant, il est dans la rue, marche dans la rue et puis on lui enlève le vêtement, il est nu. Et toi tu es juste derrière ton enfant. Comment tu vas te sentir? Alors quand tu entends des ragots sur les hommes de Dieu, tu n'es pas celui qui doit juger. Tu n'es pas celui qui doit critiquer. Parce que nous pouvons aller voir aussi ta vie. Qu'est-ce que tu es parfait? Nous ne savons pas. Tu te rappelles de là où le Seigneur t'a pris. Tu n'es pas mieux que lui. Tu penses qu'en le jugeant, en le critiquant, tu fais quelque chose? Non. Moi, je dis toujours que l'homme de Dieu qui est tombé, tu penses qu'il n'a pas mal? Quand il rentre dans le creux de sa chambre, quand il rentre entre les quatre murs, il regrette l'acte qu'il a fait. Il a mal au-dedans de lui, il se dit, Seigneur, pourquoi je suis arrivé à ce niveau-là? J'ai regardé un prophète un jour sur les réseaux sociaux, il avait des problèmes, tout le monde le connaît.
Et un jour, il donnait son témoin. Il a dit, quand j'ai traversé ce problème, j'ai demandé la mort. Je me suis dit, malgré qu'on les critique, malgré qu'on pense qu'ils doivent être parfaits, quand ils font des erreurs, ils souffrent aussi. Et ce n'est pas à nous de les critiquer encore davantage. Nous, on doit prier pour eux. Nous, on doit dire, Seigneur, par ta grâce, même s'il n'a pas écouté, même s'il s'est laissé, donne-lui encore la force et le courage. Conduis-le, relève-le. Nous, c'est notre devoir. C'est notre devoir, bien-aimé. Aujourd'hui, c'est très fréquent les choses qu'on entend sur les réseaux sociaux. Moi, dès que je vois, je coupe. Parce que je ne veux même pas avoir l'envie de critiquer. Parce que je sais que ce n'est pas ma part. Je sais que je ne suis pas appelée à critiquer. C'est comme une femme, par exemple, qui a son enfant en prison. On a dit que l'enfant a tué. On a dit que l'enfant, il est un meurtrier. Mais cette femme, tous les jours, quand elle se lève, elle fait à manger, elle amène à cet enfant-là. Elle ne va jamais dire, je vais voir mon enfant meurtrier. Jamais. Elle va dire, je vais aller voir mon enfant en prison. Tous les jours, elle est là. C'est ça quand Dieu voit ses serviteurs. C'est ça quand Dieu voit ses oints. C'est ça que Dieu, quand même Dieu nous voit, même quand nous tombons, c'est ça que Dieu voit. Dieu sait qu'il peut nous donner encore une deuxième chance. Dieu sait qu'il peut encore nous relever. Dieu sait qu'il peut compter encore sur nous. Il sait que la course n'est pas terminée. Il sait qu'il peut tenir encore ta main pour que tu arrives jusqu'au bout. L'erreur n'est pas finie. Quand Dieu commence quelque chose en toi, ce n'est pas la fin. L'erreur ne peut pas t'arrêter. Il dit que le péché ne peut plus dominer sur toi. Si tu tombes, relève-toi et continue ta course. Alléluia. Il y a un dernier niveau de l'eau. La Bible dit qu'il y a un dernier niveau de l'eau. Quand l'ange a mesuré, à un niveau donné, l'eau était infranchissable. Ézéchiel était obligé de nager dans l'eau. Et cette étape, bien-aimé, le Saint-Esprit agit pleinement en toi. Le Saint-Esprit agit infiniment en toi. En ce moment-là, il n'y a plus de limites. Personne ne peut t'arrêter. Quand tu arrives à cette étape-là de l'onction, les gens verront ce que tu as en toi. Les gens vont bénéficier ce que le Seigneur a mis en toi. Le monde peut voir. Le monde peut en bénéficier. Ce qui prouve l'Esprit Saint en toi, ce sont les œuvres. Et quand tu arrives à ce niveau de l'Esprit, il agit pleinement en toi. Nous avons dit que c'est étape par étape. L'onction, c'est la puissance la plus supérieure de l'esprit. Mais c'est étape par étape. Et tu arriveras à ce niveau-là où que rien ne peut t'arrêter. Je suis en train de dire à quelqu'un que tu arriveras à ce niveau-là et que rien ne pourra t'arrêter. Les persécutions ne pourront plus t'arrêter. Les choses qui te dérangeaient ne pourront plus t'arrêter. Rien ne pourra plus t'arrêter. Le Saint-Esprit, c'est la possibilité accordée aux croyants qui veulent faire la volonté de Dieu. L'onction est accordée. L'onction, on te l'a accordée pour accomplir une mission très précise. Et cette dimension de l'eau, vraiment, la Bible dit que votre lumière brille ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient notre Père dans les cieux. La mer morte, la Bible dit que quand l'eau a pris de l'ampleur, la mer morte, l'eau est allée dans la mer morte. La mer morte, c'est tellement clair. Une mer morte, c'est qu'il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie dans cette mer-là. Et la mer, généralement, est composée de sel. Et vous savez bien avec moi que le sel tue beaucoup de choses. Dans la mer, il n'y a pas de vie. Et la Bible dit que ce fleuve a coulé. Quand ce fleuve a coulé, il ne s'est pas arrêté. Il y a une promesse qui est allée avec le fleuve. La Bible dit que la mer morte signifie le monde. Tout ce qui est autour de toi. Tout ce qui n'est pas normal. Tout ce que tu vois et qui te fait mal dans ton cœur. Il y a quelque chose que le Seigneur a mis en toi quand tu vois l'injustice, quand tu vois les gens maltraités, quand tu vois les femmes dans les problèmes, quand tu vois quelqu'un qui a des problèmes. Ça vient te chercher. Il y a plein de choses autour de toi qui ne sont pas bien. Le mal a dominé le monde bien-aimé. Le mal règne vraiment sur la terre. Et ce fleuve, la Bible dit que ce fleuve assainira les eaux mortes. Je veux dire à quelqu'un que tu es le fleuve. Tu es ce fleuve-là qui va aller assainir l'eau. Là où il n'y a pas la vie, tu vas amener la vie. Dans ta famille, là où il y avait la mort, toi, tu vas amener la vie. Là où il n'y avait pas le mariage avec l'onction dont je t'ai parlé, tu vas briser le lien de célibat. Je suis en train de te dire que là où il y avait une maladie qui a régné dans ta famille, toi, tu vas aller briser ce joug-là. La Bible dit que l'onction brise le joug. Vous savez ce qu'on appelle le joug? Le joug, c'est le bois qu'on met sur les animaux. Il se repose sur les deux épaules et il se repose sur le cou.
L'animal ne peut pas se redresser tant qu'il a le joug sur lui. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, c'est toi qui vas briser le joug. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'il y a quelque chose en toi. Il n'y a personne qui peut t'arrêter quand tu vas arriver à cette dimension-là. La Bible dit que les apôtres ont reçu le Saint-Esprit. 3000 Juifs se sont convertis, alléluia. Le peuple de la Samarie s'est converti. Les Romains ont reçu le Seigneur. Je suis en train de dire à quelqu'un, dans ta famille, ils vont entendre parler de Jésus. Pour le moment, quand tu les invites à venir à l'église, ils ne veulent pas entendre. Mais je veux simplement te dire, va chercher l'onction. Tu vas simplement rentrer dans ta famille, tu vas parler en langue et tout le monde va dire, je veux suivre ton Seigneur. Je veux suivre ton Seigneur, je veux t'accompagner à l'église. Ils vont voir que ta vie rayonne, ils vont dire, mais qu'est-ce qui est arrivé avec toi? Dans toute la famille, personne n'avance, mais toi, tu as avancé. Toi, tu as brillé. Comment ça se fait? Moi aussi, je veux aller dans ton église. Parce que tu arriveras à cette dimension de l'esprit que rien ne pourra te résister. Je veux simplement que tu imagines un peu. Ça, ce passage, je l'ai eu, par exemple, dans la formation des serviteurs. J'ai trouvé ça extraordinaire. L'enseignement, on nous disait que, imaginez quelqu'un qui est en train d'arrêter un fleuve. On ne peut pas arrêter un fleuve, n'est-ce pas? Dans le fleuve, il y a une puissance qu'on appelle le dynamique. Le dynamique du fleuve, c'est quoi? C'est-à-dire que le fleuve a toujours besoin de circuler, d'être toujours en action. D'être toujours en action. Tu ne peux pas arrêter le fleuve. Ou soit il coule en avant, ou soit il coule en arrière. Il est toujours en action. Et je veux dire à quelqu'un, ta vie est en action. Ta vie est en action. L'esprit qui est en toi voudrait que tu sois toujours en action. Bien-aimé, il n'y a rien qui peut t'arrêter. Il n'y a rien qui sera un obstacle devant toi. Il n'y a pas de montagne qui va t'arrêter quand tu vas arriver à cette dimension de prière. Quand tu vas arriver dans cette dimension de consécration, il n'y a personne qui va arrêter ce fleuve en toi. Il n'y a personne qui va enlever cette soif en toi. Il y a quelque chose que personne ne peut arrêter. Je veux simplement te dire que cherche l'onction. Va au plus profond. Va au plus profond, lève-toi et marche. Ne reste pas là où l'eau a atteint juste le genou, mais continue ta marche. Continue ta persévérance dans la prière. Continue ta persévérance dans les activités de l'église. Si tu es découragé, je te rappelle que le Saint-Esprit est là pour t'encourager. Si tu n'as plus la force, je te dis que le Saint-Esprit est là pour t'encourager. L'œuvre qu'il a commencé en toi, il est fidèle pour le terminer. Ce ministère-là, tu dis, Seigneur, je n'en peux plus. Mais la Bible dit qu'il n'a pas encore fini. Il a dit qu'il est le commencement et la fin. Est-ce que quelqu'un peut réaliser qu'il y a quelque chose en lui qui dépasse l'œuvre de l'ennemi? Il y a quelque chose qui dépasse ce que les ennemis attendent que cela arrive dans ta vie. Eux, ils attendent que tu échoues. Mais le Seigneur dit que toi, tu es en mouvement. Il n'y a rien qui pourra t'arrêter. Il n'y a rien qui pourra stopper ce qu'il a mis en toi. Parfois, nous prions pour des choses vaines. Nous prions pour du mariage. Moi, je veux te dire, Seigneur, je veux dire vraiment à quelqu'un que l'appel de Dieu est plus important que le mariage. L'appel de Dieu est plus important que le travail. L'appel de Dieu, c'est quelque chose qui a de merveilleux. Moi, il y a 4 ans de cela, je ne savais pas que j'allais être ici. Mais je pense que j'ai eu la chose la plus importante et la plus précieuse de ma vie, c'est de rencontrer Jésus. C'est de rencontrer le Seigneur dans ma vie. C'est la chose la plus merveilleuse qui m'est arrivée. Et j'ai un fardeau tous les jours, j'ai soif de quelque chose. Et je veux dire à quelqu'un, c'est cette soif-là qui est en toi. Quand tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, cette soif est en train de couler en toi tous les jours. Alléluia! Un exemple, un petit témoignage. Il y a 6 ans de cela, je suis allée au travail un jour et je n'étais pas bien. Je pense que j'étais plus en larmes. Je n'avais pas encore reçu le Seigneur. J'étais plus en larmes que toute autre chose. Je n'étais pas concentrée. J'avais des choses en moi parce que je venais de me séparer. Et ma patronne m'a dit, la directrice de Centraide Mauricie, aujourd'hui je bénis sa vie parce qu'elle a été beaucoup une source de bénédiction pour moi. Elle m'a dit, Rosemonde, aujourd'hui, ça ne va pas, ça ne peut pas continuer comme ça. Suis-moi, on y va. J'ai dit, mais on s'en va. Ouais, elle dit, je ne peux pas te dire l'endroit, mais viens avec moi. Fait que je l'ai suivi, on est rentré dans la voiture, on est allé au Cap de la Madeleine. Et on est descendu. Quand on est descendu, elle dit, tu vois cet endroit, c'est un lieu où tu as besoin d'aide. J'ai dit, ah bon? Elle dit, oui, suis-moi. Fait que quand on est rentré, il y avait des intervenants sociaux, c'est comme ça qu'on les appelle. Assistance sociale. Et dans cette maison, j'ai remarqué qu'il n'y avait que des femmes. Il n'y avait que des femmes. C'est la première fois que je suis allée en ce lieu-là. Il n'y avait que des femmes. Et il m'a dit, assieds-toi, on m'a donné un bureau, assieds-toi, il y a une intervenante sociale qui viendra te voir. Et puis elle m'a dit,
ta directrice nous a appelés, elle nous a dit que ça ne va pas, il y a des problèmes, il y a des choses qui ne vont pas, tu es tout le temps déprimé, tu pleures et tout. Dis oui, nous sommes là pour t'écouter, libère-toi, parle. Puis j'ai parlé, c'est vrai, j'ai parlé de tout ce que j'avais sur le cœur. Mais au moment où j'étais en train de parler, j'ai vu le défilé de plusieurs femmes. Il y en avait qui avaient des plaies sur leur corps. Il y en avait qui avaient des bandages. Il y en avait qui avaient des lunettes aux yeux parce qu'on les a tellement tapés. Il y en avait qui étaient très blessés. Parce que cet endroit, il y avait des chambres pour les femmes battues. Il y avait des chambres pour les femmes violées. Et quand j'ai fini de parler à l'intervenant social, il y a quelque chose en moi qui m'a dit, ta place n'est pas ici. Parce que l'intervenant social me proposait même de me donner une chambre là-bas. Mais il y a quelque chose en moi qui m'a dit, je ne suis pas encore arrivée à ce niveau-là. Et je suis sortie de là. Il m'a dit, nous allons te laisser, nous ne pouvons rien faire, mais il faudrait que peut-être que tu prennes des dispositions comme ça, nous on va te donner une chambre. J'ai écouté tout ce qu'elle a dit et puis je suis partie. Mais j'ai dit à Dieu, je ne suis pas encore arrivée à cette étape-là. Il y a quelque chose en moi que les circonstances peut-être m'ont affaibli, mais les circonstances ne peuvent pas enlever. Il y a quelque chose que les problèmes ne peuvent pas enlever en moi. Mais ce qui est merveilleux, bien-aimé, quand je suis sortie de cet endroit, ça fait déjà 5 ans. Je n'ai jamais oublié cet endroit. Je pense que le Seigneur m'a fait passer par là pour me donner un fardeau. Je me suis dit, je n'ai pas fini mes journées là-bas. Mais les femmes qui sont là-bas, moi j'ai un travail à faire. Moi j'ai un travail, j'ai porté ce fardeau dans mon cœur depuis des années, je prie pour cela. Bien-aimé, je sens qu'il y a un fardeau dans ton cœur. Je sais qu'il y a quelque chose autour de toi qui te dérange. Quand tu le vois, ça bouillonne dans ton cœur. Je sens que dans ta vie, tu veux aider des gens. Tu veux aller construire des orphelinats. Tu veux aider les enfants qui sont battus. Tu veux aider les gens qui sont dans la drogue. Quand les gens sont dans la déprime, dans la maladie mentale, ça te dérange. Tu te demandes, mais pourquoi? Je te demande ce soir que tu as un travail à faire. Tu dois soupirer. Il y a un fardeau dans ton cœur. Quand tu viens dans la maison du Seigneur, soupire. Soupire. Soupir, parce que comme je t'ai dit tantôt, le Saint-Esprit a beaucoup à te donner. Il en a beaucoup à te donner. Mais il te donne pour une mission. C'est quoi le fardeau qui est dans ton cœur? Vous savez, cette église a beaucoup de promesses. Cette église a reçu beaucoup de prophéties. Cette église, ce n'est pas une église sans nous. La prophétie, les choses grandes qui vont s'accomplir dans cette église, ça sera notre part. Je crois que le Seigneur veut nous amener à un autre niveau. Je crois que le Seigneur veut nous amener à un niveau où on n'a pas encore vu. Le Seigneur veut accomplir des choses ici que nous, on n'a pas l'entendement. Il veut faire des grandes choses dans cette église. Tu ne dis pas Amen. Mais moi, je vais y participer. Même si tu ne dis pas Amen, ça arrivera. Même si je suis de loin, je vais venir profiter. Parce que je sais que j'ai travaillé ici. Le Seigneur veut nous amener quelque part, bien-aimé. Quand tu viens dans sa présence, que tu demandes l'onction, sois conscient que le Seigneur nous amène quelque part. Toi qui es découragé aujourd'hui, je veux te rappeler que le Seigneur t'amène quelque part. Il n'a pas fini avec toi. La course est difficile, mais regarde devant. La femme enceinte ne regarde pas les problèmes. La femme enceinte ne regarde pas son pantalon qui est serré. Mais elle regarde l'enfant qui va naître. Et je suis en train de dire à quelqu'un que tu vas enfanter ta destinée. Tu vas enfanter ta destinée parce qu'il n'y a rien qui t'arrêtera. Il y a une force en toi que personne ne peut arrêter. Ce fardeau-là, tu te poses des questions. Tu te demandes, est-ce que c'est mon église? Est-ce que c'est mon lieu de bénédiction? Mais je veux te rappeler que celui qui donne la prophétie, il est fidèle pour l'accomplir. La Bible dit que là où il a commencé, c'est lui qui termine. Il est l'alpha et l'oméga. Je veux simplement te dire, va en eau profonde. Cherche le Seigneur de toutes tes forces. Que les gens se moquent de toi. Qu'ils se moquent de toi que toi tu n'as rien. Ils se moquent de toi que tu ne travailles pas. Ils se moquent de toi que c'est parce que toi tu viens ici parce que tu veux épouser le pasteur. Mais cherche le Seigneur. Je veux te dire de chercher le Seigneur de toute ta force. C'est dans la présence de Dieu qu'il te donnera l'ordre. Il te donnera un travail dans la présence de Dieu. Il te donnera tout ce que ton cœur désire, mais dans la présence de Dieu. Est-ce que tu peux chercher le Seigneur de toutes tes forces? Il n'y a rien de plus merveilleux de chercher Dieu. La Bible dit que l'onction, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Je veux que quelqu'un se lève maintenant dans la présence du Seigneur et qui déclare avec moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Ésaïe 61 dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi.
Ah, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Je veux te rappeler que tu es un oint de l'Éternel. L'huile n'a pas encore coulé sur toi, mais quand tu as reçu Jésus, son Esprit est habité en toi. L'Esprit de l'Éternel est sur toi. La Bible dit qu'il t'a oint pour porter de bonnes nouvelles. Là où il y avait les problèmes, toi tu vas apporter la bonne nouvelle. Là où il y avait la persécution, toi tu vas annoncer la joie. Il t'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Autour de toi, tu vois des gens qui pleurent. Autour de toi, tu vois des gens qui sont dans la drogue. Le Seigneur me dit ce soir qu'il t'a oint pour cela. Il t'a oint pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Il y a encore des captifs dans nos familles bien-aimées. Il y a encore des captifs dans nos maisons. Mais le Seigneur t'a oint. Il t'a oint pour que toi tu ailles faire le travail. Ne baisse pas les bras. L'ennemi ne peut pas gagner. La Bible dit, Paul a dit, celui qui persévérera jusqu'au bout aura la couronne. L'onction, c'est la couronne. Lève-toi. Va publier une année de grâce. Va publier un jour de vengeance de ton Dieu. Tu dois te lever pour aller consoler les affligés. Tu dois te lever pour accorder aux affligés de Sion une diadème au lieu de la cendre, une huile de joie. Il y a un vêtement de louange sur toi. Il y a un vêtement d'onction sur toi. Il y a quelque chose d'extraordinaire sur toi. Pendant ces 40 jours de jeûne et de prière, demande le plus. Demande le plus. La Bible dit que l'ange a mesuré chaque étape avec Ézéchiel. Il voulait savoir à quel niveau il est rendu. Il y a une question que tu dois te poser après toutes ces choses. Une question se pose maintenant. Dans quelle mesure je suis avec le Seigneur? Dans quelle mesure je suis rentré avec le Seigneur? Ça fait des années je viens ici. Je prie, je fais ci. Mais à quelle étape je suis rendu avec le Seigneur? Si tu ne connais pas l'étape où tu es rendu, comment le Seigneur va ajouter? Il a dit c'est étape par étape. Il t'amène quelque part. Mais il faut que tu sois conscient dans ta tête que là où tu es rendu. Et ce soir, je voudrais que nous prions ensemble. Avant de prier, je voudrais que tu poses cette question à toi-même. Où est-ce que je suis rendu avec le Seigneur? Il y a eu beaucoup de circonstances qui sont arrivées dans ma vie et je me suis peut-être lassé. Je me suis peut-être assis. Je me suis peut-être découragé. Je me pose des questions. Seigneur, mais où est-ce que je suis rendu avec toi? Parce que toi, tu n'as pas fini de faire l'œuvre en moi. Parce que toi, tu m'as dit que tu es en train d'aller quelque part. Mais Seigneur, mais moi, j'ai l'impression que je suis assis. Moi, j'ai l'impression que je suis découragé. Moi, j'ai l'impression que je n'ai plus la force. Seigneur, où est-ce que je suis rendu avec toi? Parle à Dieu maintenant. Commence à lui parler. Commence à lui parler de tout ton cœur. Seigneur, je veux savoir où est-ce que je suis rendu avec toi. Je veux savoir où est-ce que je suis rendu. Parce que lui, il connaît le chemin. Il connaît la finalité. Il veut simplement que toi, tu le suis. Il veut simplement que tu dépendes de son esprit. Vous savez, quand on rentre dans un avion, on ne s'assoit pas à côté du pilote. Mais on lui fait totalement confiance. Et ce soir, quand tu vas poser cette question dans ton cœur, tu vas dire, Seigneur, me voici. Me voici, je me rappelle que tu m'as donné un esprit de force. Je me rappelle que tu m'as donné un esprit pour m'accompagner dans toutes les circonstances de ma vie. Je me livre à toi. Il y a des moments où je me suis laissé aller. Il y a des moments où j'ai fait les choses par ma propre force. Mais ce soir, je reconnais qu'il y a le Saint-Esprit qui est là pour m'aider. Est-ce que tu peux renouveler ta présence, Seigneur, dans ma vie? Est-ce que tu peux renouveler le Saint-Esprit dans ma vie? Est-ce que tu peux demander ce soir? Est-ce que nous pouvons prier en langue? Est-ce que nous pouvons prier en langue? Est-ce que nous pouvons prier ce matin? Demande à Dieu ce soir qui touche ta vie, Oui, lui, il est capable de toucher. Lui, il aime faire le bilan avec toi. Parce que lui ne s'arrête pas. Au moment où toi, tu es en train de t'arrêter, au moment où toi, tu veux te décourager, au moment où toi, tu veux laisser, le Seigneur est en train de te dire, je n'ai pas fini avec toi. La course n'est pas terminée. La course n'est pas terminée. Est-ce que tu peux prier, Seigneur? Seigneur, la course n'est pas terminée. Rebo satalabo shikete les bras. Yes satalaba baba baba sotolobo shikete. Ikabra sondolobo sheke baya. Yes amandilikia sotolobo she. Andelika sukebra kandolobo shete le baba baba. Ikabro samandelekia soto. Oh reba baba 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 shike mandele satalabro. Seigneur, j'ai pris des décisions par ma propre force. J'ai marché par ma propre force, Seigneur. Mais ce soir, je veux savoir, hôte de gloire. Je veux savoir, Seigneur, où est-ce que je suis rendu à toi. Je veux savoir, Seigneur, où est-ce qu'on est en train d'aller. Seigneur, tu ne me dis pas peut-être les vents et les tempêtes qui vont souffler. Seigneur, mais je sais que tu as dit que la prophétie s'accomplira. Je sais que la promesse est certaine. Je sais qu'il y a un chemin au
bout du tunnel. Seigneur, est-ce que tu peux me prendre la main? Seigneur, tu as dit que ton esprit est en train de me secourir. Tu as dit que ton esprit m'accompagne. Tu as dit qu'il trace le chemin même là où il n'y a pas de chemin. Tu as donné à manger à ton serviteur même dans le désert. Seigneur, je sais que devant les circonstances, Seigneur, tu es là. Je sais que dans les problèmes, ton esprit me console. Je sais que Yahweh, quand je suis blessé, ton esprit encore me tient. Seigneur, je sais que c'est avec toi que je marche. Je sais que quand je suis fatigué dans la prière, le Saint-Esprit me console. Le Saint-Esprit me fortifie. Seigneur, ce soir, je veux simplement te dire que je veux dépendre totalement de ton esprit. Je veux dépendre totalement de ton esprit. Je ne peux pas avoir cette vie de prière que je désire, cette vie stable que je désire tant. Papa, je n'arrive pas à la voir. Je n'arrive pas à être stable dans ma vie. Mais Seigneur, je sais que dans ta présence, je vais y arriver. Je sais que dans ta présence, les choses vont changer. Je sais que dans ta présence, tu m'amènes dans une autre dimension. Seigneur, donne-moi de persévérer. Seigneur, donne-moi de persévérer dans la prière. Que je ne lâche pas. L'ennemi attend que je lâche. L'ennemi attend que j'abandonne. L'ennemi attend que je laisse la course, Seigneur. Mais prends-moi la main par ton esprit. Trace le chemin là où il n'y a pas de chemin. Yahweh, mets-toi, Seigneur, révèle-toi. Et dans ta main, Seigneur, fortifie-moi au de gloire. Je demande plus de toi. Seigneur, quand je viens dans ta présence pendant ces 40 jours de prière, je veux être un instrument entre tes mains. Me voici comme un vase d'honneur. Que tu puisses me remplir, Seigneur. Que je sois rempli de toi. Que je sois rempli de ta main. Que je sois rempli de ton onction. Que je sois rempli de plus de toi. Parle à ton Dieu ce soir. Montre-lui que tu as besoin. Dis-lui que tu as soif. Dis-lui que tu attends de lui. Il va te manifester. Il va te conduire. Il va te fortifier. La Bible dit que sa bonté n'est pas à terme. Il renouvelle sa force chaque matin. 40 jours de prière, ce n'est pas évident. Si tu lâches, la promesse ne va pas accomplir. Ne t'abandonne pas ta foi. Le Seigneur est là pour te consoler. Il est là pour te fortifier. Est-ce que tu peux demander? Est-ce que tu peux soupirer? Soupire d'après sa présence. Seigneur, quand je viens dans ta présence, je sais qu'il y a quelque chose que je désire. Je sais qu'il y a des œuvres qui vont se manifester. Je m'accroche à toi. Rien ne me séparera de ton amour. Rien ne m'empêchera de prier. Rien ne me limitera, Seigneur. Même dans les contrées de difficultés, même quand il y a des montagnes devant moi, toi tu vas tracer le chemin. Toi tu vas me conduire. Toi tu vas être avec moi. Depuis le jour que je viens donner ma vie, ton esprit me conduit, papa. Ne m'abandonne pas, Seigneur. Je prie que tu me remplis. Yahweh, remplis ta maison. Yahweh, remplis ta maison. Élève-toi pour cette église, Seigneur. Nous sommes prêts pour ce que tu vas faire. Nous sommes prêts pour les choses qui vont se manifester. Nous sommes prêts pour les choses que tu vas faire. Est-ce que tu peux parler à ton papa? Est-ce que tu peux parler à ton Dieu? C'est lui qui te fortifie. C'est lui qui te donne le Saint-Esprit. C'est lui qui te donne l'aide qu'il faut. L'aide qu'il faut dans la prière. L'aide qu'il faut dans la méditation. L'aide qu'il faut dans la marche de l'amour. L'aide qu'il faut dans la sainteté. Est-ce que tu peux élever ta voix avec moi ce soir? Mandiria seke robosa, la suki amandiri fa, atole ki amandele veshe, aseka brosi amandolo, la kutale, la soku brakate, miando le shike vaya, asuka mandele sete, like brosa talabosha, yes amandolo bosate, ika brakatolo so, la si amandolo shete, yes aku brakata, ika dosa mandele se, yes amandolo baba baba, sheka braso tolo boshe, andili akusa talabe, ika baba 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 so, eka so tolo bosa, eka brando lo boshia, atosia mandele sa, lesa kuta, lesa kumandilia, atusha bakesa, atulisa mandilifa, yenduli makisa te, andosia brato, yesa mashi mandele, eka baba baba baba, esa tolo boshikeba, iamando
suis la base d'honneur. Me voici comme un instrument. Utilise ma vie dans la prière. Utilise ma vie dans la méditation. Me voici, Seigneur Jésus. Je m'abandonne à toi. Je veux dépendre de ton esprit. Je veux aller encore de gloire en gloire. Je veux faire des exploits avec toi. Je veux avoir l'onction. L'onction pour mon ministère. L'onction pour mon appel. L'onction pour le fardeau. L'onction pour les affligés. L'onction pour ma famille. L'onction pour briser le joug. Encore plus de toi ce soir. Encore plus de toi ce soir. Le Seigneur est en train de te toucher. Il est en train d'ajouter. Il est en train d'ajouter ce soir. Il te mesure et il dit j'ajoute. J'ajoute parce que tu exprimes ta soif. Il dit je te fais boire de l'eau. Tu n'auras plus jamais soif. Je te fais assoiffer. Je viens étancher ta soif ce soir. Je viens étancher ta soif du mariage. J'étanche la soif du travail. J'étanche la soif du ministère. J'étanche la soif de la paix. Cette soif qui est en toi. Je suis le seul qui peut étancher. Je suis le seul qui peut étancher la soif. Viens boire auprès de mon eau. Tu n'auras plus jamais soif. Viens dans ma présence. Tu n'auras plus jamais soif. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Bien-aimés, nous allons prier maintenant. Nous allons prier pour l'église. Je crois dans mon cœur que le Seigneur a des choses merveilleuses à faire dans cette église. Quelque part, nous sommes les sentinelles de cette église. Notre bénédiction en dépend. Vous savez, pour exprimer l'onction, pour dire les choses qu'il faut pour l'onction, il y a encore une partie où il faut honorer son Père. Il y a encore une partie où il faut honorer son lieu de bénédiction. Toutes ces choses, nous le savons. Et ce soir, nous allons être les sentinelles devant le Seigneur. Nous allons dire, Seigneur, ce que tu as promis dans cette église, nous attendons parce que notre vie en dépend. Nous attendons parce que notre bénédiction en dépend. Seigneur, manifeste-toi. Le Seigneur veut nous amener dans une autre dimension de l'onction. Mais il attend que nous exprimons notre soif. Il attend que nous lui disions, Seigneur, je suis prêt. Je suis prêt à ce que tu m'amènes dans cette dimension-là. Je suis prêt à ce que tu m'amènes à cette étape-là. Et tu vas prier pour le Seigneur. Tu vas prier pour l'église. Tu vas présenter l'église devant le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, que ta grâce se manifeste dans ce ministère. Que ta grâce se manifeste, que les choses que tu as révélées, si c'est la foi, si c'est le manque de foi qui a fait, si c'est les choses, c'est les erreurs qui a fait que cela tarde, tu vas dire à Dieu, Seigneur, nous attendons ta promesse. Tu vas dire à Dieu, nous croyons encore à ta promesse. Nous croyons encore aux choses que tu veux faire dans l'église. Et nous attendons. Nous attendons, nous nous levons dans la prière. Nous décidons de marcher, d'être continuellement dans une dynamique, afin que tes œuvres s'accomplissent, afin que ta main s'accomplisse, afin que ta promesse s'accomplisse, afin que les choses que tu as dit s'accomplissent. Est-ce que tu peux prier pour moi? Peux prier avec moi? Prie pour ton église, prie. Prie pour ton église. Présente ton église devant le Seigneur. Présente ton église devant le Seigneur. Quand il te voit dans l'église, il ne te voit pas dans la maison. Quand le Seigneur pose son œil sur toi, c'est à l'église NCD qui te voit. Est-ce que tu peux prier pour le Seigneur? Est-ce que tu peux prier pour cette église? Seigneur, nous prions pour ce ministère. Nous demandons ta grâce, Seigneur. Nous demandons ta faveur dans le nom de Jésus. Manifeste-toi, Seigneur, pour l'église. Manifeste-toi, Père. Soutiens cette œuvre de gloire. Soutiens ce ministère, Père. Nous présentons cette église devant toi. Nous nous promettons devant toi, Père. Nous fléchissons les genoux comme tu l'as dit. Papa, nous élevons notre voix. Manifeste ta grâce. Manifeste ta grâce. Papa, ta grâce, Seigneur Jésus. Ta grâce, Seigneur, sur cette église. Seigneur, les choses que tu as dit, Papa, nous demandons que cela s'accomplisse. Les promesses que tu as prononcées, nous prions que cela s'accomplisse. Les promesses que tu nous as dit, nous voulons les voir, Seigneur. Toi, tu fais au-delà de nos attentes. Toi, tu fais ce que l'œil n'a pas vu. Manifeste-toi dans cette église. Manifeste-toi, Seigneur. Tes promesses sont certaines. Tes promesses sont certaines. Tes promesses sont certaines. La prophétie s'accomplira. Ta promesse s'accomplira. Manifeste-toi, Seigneur. Nous sommes prêts pour une autre dimension. Nous désirons une autre étape. Nous voulons une autre dimension de toi. Nous voulons plus de toi, Seigneur. Nous voulons plus de toi pour cette église. Manifeste-toi, Seigneur. Nous voulons une autre dimension. Nous désirons une autre étape. Que ta promesse s'accomplisse. Nous voulons voir ta main dans cette église. Élève-toi, Seigneur. Manifeste ta grâce.
manifeste ta bonté. Nous fléchissons nos genoux devant ton trône de grâce pour cette église, Seigneur, afin que ta main se manifeste, afin que ta grâce soit sur ce ministère, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Papa, nous prions aussi pour les ouvriers. Nous prions pour les ouvriers dans cette maison. Seigneur, envoie des ouvriers pour ton œuvre. Envoie des ouvriers pour ce ministère. Seigneur, envoie ceux que tu as prédestinés, ceux que tu as mis à part, ceux que tu as prédestinés pour servir en ce lieu. Papa, amène des ouvriers dans ta maison. Nous réclamons des hommes et des femmes. Nous réclamons des jeunes pour le ministère de la jeunesse. Nous réclamons des femmes pour le ministère des femmes. Nous demandons des ouvriers, papa. Nous demandons, Seigneur, des femmes. Nous demandons des familles dans ce lieu. Remplis cet endroit, Père. Manifeste ta grâce, Seigneur. Cette église est la nation. Cette église est une église des nations. Nous attendons, papa. Nous sommes au carrefour, papa. Nous sommes au milieu de ta promesse. Manifeste ta grâce, Seigneur. Nous prions pour cette église. Envoie des ouvriers dans ta maison. Envoie ceux qui vont porter la vision. Envoie ceux qui vont bâtir ta demeure. Envoie ceux qui vont supporter ton temple. Envoie ceux qui vont bâtir ton sanctuaire. Manifeste-toi, Père. Manifeste ta main. Manifeste ta grâce. Cette église a besoin de toi. Cette église attend ta main. Cette église attend ta promesse. Nous voulons une autre dimension. Yes, à côté les mochike. Ikabra sote lo bababa. Yes, à côté le moche. Ikabra sote lo bababa. Rekato lo sote lo moche. Ikata la sote lo brate. Ikababa bababa. Rekato sote lo moche. Iamando sabuye kate. Ikarebo sanda la bo. Yes, à côté la baba. Yes, à côté la brosa. Iamando le shiaba. Ikete le soto. Lesa lesa. Ikabro sote lo mocha. Manifeste-toi. Manifeste-toi pour ce ministère. Nous attendons à toi, Père, que ta grâce sur le ministère, ta grâce sur les ouvriers, ta grâce sur ton serviteur. Et kabosate, et sandolomoshi, atosikeba, et katosa, lesa kundele, ikabasoto, et telemoshike, atusate, o kakulima, et kaso, andilikabeya, usakumandilifa, andosi abrekete, sotolomoshike, la grâce pour cette église, la grâce pour ce ministère. Étends ta main, Seigneur Jésus. Étends ta main, Père. Yekason de l'oboshike. Ikere baba 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 de lo grande. Ekason de l'oboshike. Des choses. Shata la bo shata la ba 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 ba. Eba shata la bo shata la ba. Mama mama di shata la bo shata. Yes shata la ba 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 ba. Manifeste ta gloire à cause de ton nom, parce que tu n'es pas un homme pour mentir. Ce ministère va prendre ta gloire, ce ministère va faire ta promesse s'accomplira, ton œuvre s'accomplira. Manifeste ta grâce, étends ta main, papa. Ne nous laisse pas, Yahweh, que ta promesse s'accomplisse, que ta promesse s'accomplisse. Manifeste-toi, Seigneur, manifeste-toi, Yahweh.
Shalom bien-aimés, nous ne finissons jamais nos cultes sans avoir donné l'occasion à une personne de se réconcilier avec le Père, une occasion de revenir à la maison. Alors de là où que tu es, si tu sens dans ton cœur que tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, l'occasion est là. J'aimerais que tu fasses cette simple prière avec moi ce matin. La Bible dit qu'il y a la joie quand une personne vient au Seigneur. Alors répète cette prière avec moi. Juste penche ta tête de l'endroit où laquelle tu es et répète cette prière. Dis simplement: Seigneur Jésus-Christ, merci. Merci d'avoir choisi de mourir à la croix pour moi. Je t'accepte ce matin comme le Seigneur et Sauveur de ma vie. Je me repens de tous mes péchés. Conduis-moi dans le chemin de la vérité, car tu es la vérité. C'est dans les noms puissants de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. La Bible dit qu'il y a la joie au ciel
quand une personne s'est convertie. Alors de l'endroit là auquel tu es, je t'inviterai à pouvoir nous écrire, à nous appeler. Il y a une équipe qui prendra le temps de faire les suivis avec toi. Que le Seigneur Dieu te bénisse beaucoup. Sois béni.